Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Ce soir, nous sommes ravis d'accueillir pour vous Madame Madeleine Andeka Olongo, qui est vice-présidente du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile en RDC. Bonsoir Madame Madeleine. Bonsoir Monsieur. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Nous allons parler de la femme, l'application du genre dans la gestion de la République. D'ici 2030, on préconiserait l'égalité de sexe. Mais, curieux de savoir, le gouvernement de M. Tshibala est présenté, 53 ministres, mais 8% de femmes représentées. Comment vous expliquez cela? Quelle est votre analyse, Madame Madeleine Andeka Olongo? Merci beaucoup pour la question. Merci pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur ce plateau. D'emblée, pour la question du gouvernement de Monsieur le Premier ministre Bruno Tshibala, nous disons clairement et honnêtement que les femmes sont déçues. Les femmes sont déçues parce que nous avons une démarche, nous avons un processus et le gouvernement a pris l'engagement en 2015 lors de l'adoption du programme de développement mondial qu'est les objectifs de développement durable, de s'engager à l'égalité des sexes d'ici l'an 2030. C'est un processus. Et je crois que notre pays est favorisé parce que, d'une manière légale, dans la Constitution, dans son article 14, si je ne me trompe, nous avons déjà, nous, la parité dans la Constitution, avant même que l'on adopte les objectifs de développement durable. Donc, c'est une base sur laquelle on aurait pu déjà s'appliquer pour que nous puissions avancer. Mais qu'est-ce que nous remarquons? C'est des espoirs qu'on donne aux femmes, et dans la réalité, cela ne se fait pas. Bon, on se demande pourquoi. Il y a beaucoup de réponses à donner à cette question. Le pourquoi, qui est responsable de cette situation? D'emblée, moi personnellement, je dirais que c'est les gouvernants. Parce qu'on ne veut pas appliquer les lois du pays. La Constitution recommande les 50%. On venait d'adopter la loi sur la mise en application de cet article de la Constitution en ce qui concerne la parité. Mais on n'applique pas. On n'applique pas. La responsabilité aux hommes politiques, la responsabilité, je ne donnerai pas tellement la responsabilité aux femmes. C'est vrai, de quelque manière on peut avoir une responsabilité. Mais il suffit d'avoir une volonté. La volonté, nous l'avons ce dernier temps. Vous avez vu le président, le nouveau président français. Macron. Il a dit et il l'a fait. Ça n'a pas demandé de lobbying. 22 ministres, 11 femmes. 11 femmes. Donc on n'a pas tiré le ciel. Il s'est engagé, il l'a fait. Il suffit d'une volonté pour le faire. Mais ici, ce n'est pas parce que depuis l'accord de la Saint-Sylvestre, mais les femmes ne se sont pas suffisamment impliquées. Très chers téléspectateurs, nous recevons Madame Madeleine Andeka Olongo, avec elle on est en train d'échanger par rapport à l'implication du genre. C'est vrai, toutes les structures des Nations Unies sont en train de frapper du doigt, montrer du doigt que d'ici 2030, la femme doit être égale à l'homme sur le plan professionnel, sur différentes dimensions. Mais en RDC, les nombreuses femmes telles que Madame Madeleine Andeka Olongo, vous avez Madame les ministres, vous avez des juges, mais la question est celle-ci, comment la femme n'arrive pas à s'impliquer pour retrouver sa place? Et cela est
démontrée par le nouveau gouvernement de son Excellence M. Bruno Tshibala. Et là, nous échangeons avec Mme Madeleine. Mme Madeleine, lors de l'accord de la Saint-Sylvestre, nous avons vu plus des hommes s'impliquer. Déjà, ce n'est pas un problème qui commence pour la femme au sein de ces partis politiques où elle n'est pas assez représentée, parce que souvent nous voyons que des hommes parlaient à sa place. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Merci beaucoup. Par rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre, même par rapport à l'accord du 18 octobre, j'étais parmi les femmes qui faisaient les lobbying pour qu'on accorde un nombre assez raisonnable pour la représentation de la femme. Nous étions, moi personnellement, j'étais parmi les femmes qui faisaient cette démarche. Nous avons demandé que la composante femme soit prise en compte de la même manière que les autres composantes. Mais nous étions surpris de voir que les résultats que nous attendions dans les négociations, on a négocié avec le représentant de l'Union africaine, M. Edem Kocho, on a négocié même par rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous avons déposé notre mémo au niveau de la CENCO. Nous avons fait des démarches à tous les niveaux pour dire que la femme n'est pas représentée. Mais tenez, nous comprenons que les hommes sont avides de pouvoir et peut-être c'est une certaine peur par rapport à la femme. C'est peut-être banal, mais je pourrais le dire. C'est une certaine peur par rapport à la femme. Pourquoi on ne donne pas à la femme sa place dans les partis politiques? Il y a des femmes compétentes, il y a des femmes qui valent la peine d'être mises en exergue. Pourquoi au niveau des partis politiques, s'il faut envoyer les listes, on n'envoie pas assez des noms des femmes? C'est une question que nous nous posons. Ça démontre qu'il y a un problème peut-être de culture. C'est à ce niveau-là que moi je peux situer aujourd'hui, parce que ce n'est pas compréhensible. Les hommes, les autorités morales des partis politiques reconnaissent que dans leur parti, il y a des femmes valables. Il y a des femmes valables. Mais qu'en est-il quand il faut présenter les candidatures de femmes? Nous voyons que ces autorités morales ne présentent pas assez de femmes. Moi, l'analyse que j'ai faite dernièrement, il y a aussi un problème culturel. Il y a aussi un problème culturel. Mais comment contourner ce problème? Parce que vous avez fait les mêmes universités avec ces hommes qui dirigent les partis politiques. Parce que déjà, vous servez d'exemple aux jeunes femmes qui sont en train de venir, qui ne jurent que par vos noms. Madame Madeleine, j'aimerais être comme Madame Madeleine Andeka. J'aimerais être comme Marie-Ange Mouchébécois. J'aimerais être. Mais lorsque ces jeunes femmes-là voient que leurs idoles, si on peut dire cela, leurs idéales ne peuvent pas se représenter au sommet de l'État, au sommet des institutions de la République, est-ce que là, vous ne donnez pas un mauvais signal, ou bien vous ne dites pas à ces jeunes femmes que le rêve est presque impossible à se réaliser? On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que le rêve est presque impossible à réaliser. Peut-être qu'on n'a pas de résultats que nous escomptons aujourd'hui, mais dans le parcours, il y a eu bien des choses qui ont changé. Et le combat, il faut le mener jusqu'à ce que nous ayons des résultats. Nous avons un objectif en 2030. Nous sommes encore aujourd'hui en 2017. Juste 13 ans. Oui, je sais que c'est juste 13 ans. Ce n'est pas beaucoup, ça c'est vrai. Ce n'est pas beaucoup. Juste 13 ans, oui. Juste 13 ans. Mais dans les 13 ans, si on peut se remettre en question, évaluer les actions qui ont été faites jusque-là, vraiment faire l'évaluation sérieuse et voir dans quelle mesure réorganiser notre combat, réorganiser notre démarche et se fixer des objectifs pour qu'à chaque étape, nous puissions essayer d'aller de l'avant. C'est ce que moi je préconise. Je ne peux pas dire aux femmes que nous sommes ou à ceux qui nous prennent comme modèle de se décourager. Le combat, c'est ça. Tant qu'on n'a pas de résultats, on ne se décourage pas, on met des bouchées doubles et on avance. Ce n'est pas parce que
il n'y a pas eu assez de femmes dans le gouvernement de Bruno Tshibala que nous baissons le bras. Nous continuons à interpeller les gouvernants d'être conséquents par rapport à leurs engagements. Ils prennent des engagements au niveau international, ils prennent même des engagements ici, parce qu'on a souvent entendu le président de la République dire que nous avons faire attention pour qu'il y ait au moins 30% de femmes. Mais dans les faits, nous ne le voyons pas. Nous interpellons les gouvernants pour qu'ils soient conséquents par rapport aux engagements qu'ils prennent par rapport à la population, par rapport aux femmes, par rapport à la communauté internationale en dernier lieu. Mais je sais que la femme a des atouts. La femme est compétente, a même plus des atouts que les hommes. Je peux oser le dire. Je n'ai pas honte de le dire. Lors de l'accord du 18 octobre, à la cité de l'EIA, j'ai échangé avec Madame Angèle Makombo, qui déjà, en son temps, était en train de fustiger ce comportement, la représentativité de la femme. Mais nous remarquons, là où l'opposition et même la majorité s'accordent, qu'il y a une sous-représentation de la femme. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous comprenez, vous l'avez si bien dit, c'est leur dénominateur commun. Et les opposants et la majorité s'arrangent pour ne pas présenter les candidatures de femmes quant au poste de décision. Non, c'est pas quelque part, ils se disent que non, nous nous représentons souvent, mais la femme ne fait rien. Parce que je ne pense pas dans une équipe, quand vous avez un élément qui brille, qui montre de quoi il est capable, on va le laisser derrière sur le banc et dire que non, il ne fait rien. Monsieur, ce n'est pas la femme elle-même. Monsieur, c'est la politique. Hein. Le monde politique a beaucoup de revers. Hein. C'est la politique. Mais nous interpellons les hommes. Il faut faire une bonne politique avec les femmes. Il ne faut pas prendre la femme pour décorer les partis politiques. Elles ne sont pas là pour décorer. C'est des gens qui apportent leur savoir-faire, leurs compétences pour l'épanouissement, pour le progrès, pour le succès du parti. Il faut les prendre en compte. Nous interpellons les gouvernants à quitter cette mauvaise politique de prendre la femme comme des ornements dans leur parti politique. Nous venons dans les partis politiques. Moi, je suis de la société civile, mais il n'est pas exclu que dans le futur, que je me retrouve dans un parti politique. Je le dis à haute voix, hein. Ce n'est pas que je fais l'équilibriste. Non, non, je suis encore dans la société civile. C'est votre droit. C'est la démarche que nous faisons. Nous sommes en train de soutenir et d'accompagner les femmes pour que les femmes s'affirment, pour que les femmes soient responsables, pour que les femmes se mettent à un pied d'égalité avec les hommes en ce qui concerne la gestion du pays. C'est notre démarche et nous interpellons les gouvernants. Nous interpellons. Il y a plusieurs moyens de faire le plaidoyer. Il ne faut pas nous pousser à bout. On a vu dans d'autres pays les femmes faire des choses qui juste après donnent des résultats. Il ne faut pas pousser les femmes au bout. La femme est patiente, mais il ne faut pas user de sa patience. Il ne faut pas user de sa patience. Très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous Madame Madeleine Andeka Olongo, qui est vice-présidente du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile en RDC. Avec elle, on est en train d'échanger. C'est vrai, le genre, l'aspect genre dans la gestion de la République, l'aspect genre dans la gestion des institutions de la République. Nous l'avons vu, le président Macron a formé son gouvernement. Sur 22 ministres, 11 femmes et 11 hommes représentés. Donc c'est possible. La plupart de ces femmes qui sont ministres en France, les femmes qui sont en RDC ont peut-être fait les études dans les mêmes universités. Paris, Premier, ainsi de suite, partout dans le monde. Nous avons des femmes compétentes. Madame Angèle Makombo, vous avez son Excellence Marie-Ange Mouchébékwa, vous avez Madame Madeleine Andeka Olongo. Mais nous aimerions comprendre qu'est-ce qui se passe. Que ce soit la femme qui est au sein des structures de l'opposition, que ce soit la femme qui est au sein des structures de la majorité, tous se plaignent. Et comment atteindre l'égalité de sexe? Comment lutter contre les discriminations liées au genre si la femme n'a pas sa place dans les institutions, si la femme n'a pas sa place au sommet de l'État?
Madame Madeleine, vous le savez, tout le monde le sait, nous allons vers les élections. Mais nous constatons cela, que la femme ne soutient pas la femme. Que pensez-vous des candidatures femmes au poste de président de la République? Ce n'est pas exclu qu'une femme se présente comme... Quelles sont les stratégies que les femmes peuvent mettre en place? Je disais que ce n'était pas exclu qu'une femme se présente comme candidate présidente de la République. Vous venez de dire quelque chose de très important qui constitue aussi un obstacle pour l'émergence de la femme. Les femmes, souvent, ne soutiennent pas les femmes. C'est comme ça qu'on peut le dire. Il y a même une personne qui a écrit sur ça, et c'est bien détaillé. Quelle stratégie devons-nous mettre en place? D'abord, pour ce problème, il y a un problème d'information. Les femmes, à la base, sont peu informées. Et les femmes leaders que nous sommes, nous avons le devoir, en perspective des élections, d'organiser notre communication, d'impliquer la base, que la base s'approprie de notre vision, de notre compréhension de la politique, de notre projet, de nos objectifs quand nous voulons aller postuler à un niveau que ce soit. Donc nous avons un problème, ce qui revient à dire que la femme qui se présente et qui voudrait se présenter doit se préparer. La femme doit se préparer. La femme doit connaître dans les moindres détails la loi électorale. La femme doit connaître sa circonscription, connaître la sociologie de sa circonscription, connaître l'historique des élections dans sa circonscription, connaître les besoins de sa circonscription, connaître même le nombre, comment ça se répartit entre hommes et femmes, connaître les priorités. Donc il y a un tas d'histoires qu'une candidate doit au préalable connaître et commencer à y travailler. Ce n'est pas on a des élections dans 6 mois, on a des élections dans 1 année et c'est la veille quand on parle de propagande que vous vous levez, j'avais mis ma candidature, vous commencez à faire de la propagande. Donc ça ne se fait pas comme ça. C'est un processus. Vous devez voir loin et vous le préparez bien avant. Et la communication est très très importante en ce qui concerne les relations entre les femmes leaders et tous ceux qui sont à la base. Si vous ne communiquez pas, ceux qui sont à la base ne comprennent pas ce que vous voulez, ne comprennent pas même l'objet de votre démarche. Comment voulez-vous que les gens qui ne comprennent pas viennent vous soutenir? Donc il y a beaucoup de problèmes. J'ai pris l'exemple de la communication, mais il y a beaucoup d'autres problèmes et qui peuvent se résoudre de toutes les façons. Moi, je ne vois pas un problème qui ne soit pas résolu, même si ce ne serait pas résolu dans sa totalité, en partie. Il y a l'autre problème que les femmes disent souvent, c'est des problèmes des moyens. Les femmes manquent des moyens financiers pour postuler et entamer tout le processus en ce qui concerne les élections. Mais je reviendrai à ce que j'ai dit, tout ça, ça se prépare. Ça se prépare. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a une idée qui a germé là de proposer un fonds pour soutenir la femme aux élections. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une faiblesse ou une force? Ce n'est pas une faiblesse, c'est un appui. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, c'est un appui. Mais vous conviendrez comme moi, si on vient vous appuyer, vous devez vous-même avoir déjà quelque chose. Vous devez vous-même avoir quelque chose parce que dans l'hypothèse où cet appui ne viendrait pas. Donc vous serez limité. Donc on ne peut pas compter directement sur un appui si soi-même on ne s'est pas préparé. Il y a plusieurs, nous avons fait, nous travaillons avec les communautés de base. Il y a plusieurs manières de résoudre le problème de financement pour
aider les femmes à postuler. Il y a beaucoup de manières à résoudre ce problème. Et il faut partager les expériences, il faut former les femmes qui postulent, il faut que ça se prépare. Le problème avec les femmes, beaucoup ne préparent pas. Beaucoup ont des ambitions, mais beaucoup ne mettent pas de mécanismes pour atteindre leurs objectifs et beaucoup ne se préparent pas. Mais nous constatons, à Kinshasa, en RDC, nous avons remarqué cela, vous avez l'appui des ambassades, de l'Union européenne, tout le temps dans les ambassades. Que recherchez-vous? Vous avez des soutiens, mais pourquoi cela ne se manifeste pas dans la réalisation? Vous avez des formations, vous avez l'ambassade de Grande-Bretagne, vous avez l'accompagnement de l'USAID, mais comment cela ne se confirme pas? Quelque part, on se dit que la femme ne fournit pas assez d'efforts, vu le soutien qu'elle a. Je reviens à ce que je venais de dire tout à l'heure. On ne peut pas compter sur les appuis. Tout ce que vous êtes en train de dire, ce sont des appuis. C'est le gouvernement congolais qui doit élaborer, s'il n'existe pas déjà, des politiques et programmes pour l'épanouissement de la femme. C'est le gouvernement congolais qui doit mettre des politiques en place, qui doit les mettre en œuvre, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une politique. Il faut aussi mettre des mécanismes en place pour mettre ces politiques à l'œuvre. Et c'est cette base qui nous manque. On peut avoir le ministère du genre, mais quand le ministère du genre n'a pas de moyens de sa politique, vous voulez que la pauvre ministre qui est là fasse quoi? Quand le gouvernement ne dispose pas de moyens pour mettre la politique, exécuter cette politique, mettre en œuvre cette politique, qu'est-ce que vous voulez? Les appuis ne vont pas nous donner un résultat. Ça peut nous aider. Le renforcement de capacité, on en a besoin. Mais on ne se limite pas seulement au renforcement de capacité. Donc, il faut faire la part des choses. Le gouvernement a sa responsabilité. Tout ce monde que vous citez là ne vienne qu'en appui. Et on ne peut pas vous appuyer si vous-même, vous n'avez pas une base. Si nous voulons avoir des résultats, il faut que le gouvernement s'implique. Il faut que le gouvernement s'implique. Et tous les appuis auront leur valeur. Déjà, téléspectateurs, nous recevons sur ce plateau ce soir Madame Madeleine Andeka Olongo, qui est vice-présidente du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile en RDC. En tant que vice-présidente, vous êtes de la société civile, donc vous êtes proche de la base. Les femmes se regroupent en mosiki, en réunion de maman. Mais comment la sensibiliser par rapport à son avenir? Dire que non, nous sommes dans des structures. Quand papa n'a pas d'argent à la maison, c'est nous qui soutenons. Vous êtes à la fois mère, éducatrice, vous êtes à la fois gestionnaire. Parce qu'il y a ceux qui vont faire le champ, il y a ceux qui vont vendre le pain, il y a ceux qui sont dirigeants dans des entreprises. Mais comment compter sur vous-même? Parce que vous êtes déjà une force, vous avez cette capacité-là à vous regrouper, à vous fédérer. Mais comment bonifier cette union pour que demain, la femme parle d'elle? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'apprécie vraiment cette question. Parce que là, vous allez toucher réellement le nœud du problème. Pour nous, les femmes, ce n'est pas un problème. Vous êtes d'accord avec nous que nous savons nous organiser? Oui. Vous êtes d'accord que nous avons des compétences dans nous diverses... Vous êtes d'accord avec nous que même les mosiki, au fait, il faut capitaliser les initiatives des femmes. C'est ce qui manque au gouvernement. Non, avant d'aller au gouvernement, pourquoi ne pas commencer à la femme? Écoutez-moi. Toutes ces expériences existent bel et bien. Ces expériences doivent être
capitalisées, recueillies par le gouvernement. Parce qu'il y a déjà, les femmes elles-mêmes ont déjà mis une base. Les femmes elles-mêmes ont déjà mis une base. Si le gouvernement qui doit mettre en place les politiques, le gouvernement va sur cette base pour atteindre les résultats, c'est ce qui ne se fait pas. C'est ce qui... On a des actions du gouvernement que nous appelons des actions à point à temps. Hein? Donc c'est ponctuel. Il y a la date du 8 mars. Il y a des activités pendant le mois de mars. Et puis après, d'accord? Et il y a ceci. Et puis on fait des activités. Et puis ce n'est pas une politique qui est suivie, qui est évaluée pour voir dans quelle mesure nous avons obtenu des résultats. Nous avons une démarche à faire. Nous devons arriver à avoir 50-50 dans les postes de gestion de la République. Mais 50-50 dans la capacité, pas par pitié. Non, non. Vous venez vous-même de dire que les femmes s'organisent, les femmes sont capables. Oui. Donc, moi, je ne doute pas de la capacité des femmes. Et les femmes vont continuer à apprendre, vont encore plus continuer à apprendre. Et ceux qui ont la chance d'arriver à un certain niveau sont toujours disponibles pour apporter leur expérience aux nouveaux venus. Donc, à ce niveau-là, le travail va continuer à se faire. C'est le relais que nous voulons, que ceux qui sont arrivés à maturité, qu'on les utilise dans le gouvernement, dans les postes de responsabilité. Vous allez aller partout, dans les entreprises. Vous trouverez qu'il y a moins de femmes. Et ça, nous disons qu'il n'y a pas de politique cohérente pour l'émergence de la femme. Et nous insistons pour qu'on soit, que l'État, que les gouvernants soient conséquents par rapport aux engagements, par rapport aux politiques même, parce qu'il existe des politiques dans ce pays qu'il faut mettre en place. Il faut qu'on soit sérieux quand on est en train de travailler. Il faut qu'ensemble nous puissions évaluer. Depuis 2000, on a mis en place différentes structures par rapport à la 1325. La résolution 1325 qui a été adoptée aux Nations Unies en octobre 2000. Cette résolution avait pour objet le respect des droits de femmes, la paix et la sécurité. Depuis tout ce temps, et je voudrais aller loin, quand on parle des droits des femmes, de la paix, cette résolution recommande aux États en conflit d'impliquer la femme dans les négociations de paix. Nous sommes dans une démarche où le pays est en train de rechercher la paix. Nous sommes dans un gouvernement qui doit nous emmener aux élections. Les élections, c'est une manière formelle d'accéder au pouvoir et par ricochet d'avoir la paix. Et quand on ne respecte pas ce processus, nous allons aux élections qui est un mécanisme qui nous emmènerait la paix et qu'on n'implique pas assez la femme. D'où viendrait la paix? Parce que tant qu'il va persister les inégalités, il y aura des frustrations. Il y aura des frustrations. Les partis politiques ne seront pas stables. Les partis politiques qui font la politique de 2 poids 2 mesures, quand il faut mobiliser la population, on recourt aux femmes. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes. Quand il faut aller sur le terrain, ce sont les femmes qui y vont. Quand il faut aller au poste ministériel, là il n'y a plus de femmes. Mais que ces partis politiques doivent savoir qu'ils sont en train de couver les frustrations. Et les frustrations, plus ça s'accumule, il y aura des conflits. Donc, moi, ce n'est pas une garantie pour les partis politiques de frustrer les femmes. Ce n'est pas une garantie, c'est une instabilité. C'est une instabilité. Parce que les femmes qui sont capables, qui sont compétentes, qui valent, qui s'affirment,
ont besoin de progresser. Mais vous allez les laisser et vous allez voir, elles vont vous quitter. Elles vont peut-être créer des partis politiques. Elles vont peut-être aller là-bas. Et ce serait une instabilité. Et ce ne serait pas bien pour les partis politiques. Déjà, téléspectateurs, nous le constatons, la plupart de ces autorités, hommes que nous voyons, ont été éduqués, élevés par des mères qui n'ont peut-être pas fait les grandes études, mais ils ont tout fait pour que ces grandes personnalités, ces généraux, ces ministres, PDG, soient des grandes personnalités en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les filles de ces grandes personnalités sont dans des grandes universités pour être des grandes personnalités demain. Mais pourquoi dans la gestion de la chose publique, pourquoi dans la gestion des institutions de la République, la femme ne se retrouve pas impliquée, suffisamment impliquée? C'est la raison pour laquelle le magazine Genre et Volontariat, par rapport à l'objectif d'ici 2030, égalité de sexe, est-ce que d'ici 13 ans, effectivement, y aura-t-il égalité de sexe? C'est la raison pour laquelle nous recevons sur ce plateau Madame Madeleine Andeka Olongo pour échanger. Madame Madeleine, les violences basées sur les genres, l'accès à l'emploi, la femme, elle est compétente. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on soit conséquent par rapport aux engagements que l'on prend à quelque niveau que ce soit. Et j'irai même plus loin. Il faut respecter la femme. Il faut simplement, quand on ne met pas en œuvre tout le programme, toutes les politiques, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas encore pris la femme à sa juste valeur. Donc moi, je voulais interpeller les gouvernants à respecter la femme, à mettre en œuvre les engagements qu'ils ont pris. Personne ne les pousse à aller signer ces engagements. Personne. On dira 13 ans se peut, mais 13 ans peut être suffisamment... peut être suffisant pour qu'on mette des politiques en place et pour qu'on atteigne les 50%. Les 50-50. Ça peut être peu si on fait ce qu'on est en train de faire maintenant, mais ça peut être suffisant pour que nous puissions atteindre cet objectif. Si on est responsable, si on met en œuvre les engagements que l'on prend, si on met la volonté. Parce que tenez le pouvoir, c'est question de volonté. Maman Andeka Olongo, Madeleine, tokomi ko ingela na suka masolo na biso, okolobani ni epa ya ba maman. Message ni européen na maman na lopoto na lingala pote ayokayo malamu mingi. Nako benga ba mama balemba te. Pona bitumba soki olongi nano te kolemba te. Biso ba mama toza na tina na kati na mboka oyo. Pe tolakisi tina na biso bakoki koyanga nango ata moke te. Na yango esengeli na biso kokanga mikaba po ete tokoba na etumba oyo pona kobongolisa bakambi mboka makanisi po ete bayeba ete elongo na mwasi mboka ekoki kobongwana. Elongo na mwasi mboka ekoki kobongwana. Yango nazali kosenga ba mama balemba te na koyoka mateya oyo eza kobenga bango ete baya kokota na likambo yango po ete biso nyonso elongo tobongisa mboka. Balemba te kokende kotuna mituna koya koluka ba oyo basi bapusani po ete elongo na bango biso to longa etumba oyo ya kozongisa mboka na nzela, ya kozongisa mboka po ete mboka oyo ezali lipamboli pona biso nyonso esengeli na biso nyonso kobongisa yango. Nzoka nde elongo na mwasi
azali na mingi ya kopesa oyo ekofulu kisalisusu mboka oyo na bengi bandeko na ngai ya basi baleki bakulutu bamama basemeki bato nyonso bolemba te nazali kokumisa basi oyo bamipesa penza mpona kosunga bandeko mosusu bazali kolemba batelema nazali kokumisa basi wana mpe nazali kobenga biso nyonso tolemba te totelema bitumba ezali nano ya kotelema tanke biso tolongi te tokolala pongi te. Madame Madeleine Andeka Olongo, un message à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vos propos? Qu'est-ce que l'on retient de mon propos? J'ai dit que les gouvernants doivent être responsables, honorer les engagements qu'ils ont pris à quelque niveau que ce soit, d'élaborer les politiques cohérentes pour l'épanouissement de la femme, de prendre en compte les compétences de la femme afin de les mettre en exergue. J'ai aussi insisté sur les autorités morales des partis politiques pour qu'ils évitent les frustrations par rapport au délaissement de femmes. Aujourd'hui, je nous interpelle tous. Nous pouvons travailler pour que ce pays aille de l'avant. L'apport d'un chacun de nous est une valeur et nous ne pouvons pas négliger l'apport de la femme. Très chers téléspectateurs, nous sommes venus chez vous ce soir. Nous avons reçu sur ce plateau Madame Madeleine Andeka Olongo, vice-présidente du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile en RDC. La femme n'est pas un ornement. La femme, c'est une force, c'est une capacité. Le magazine Genre et Volontariat s'inscrit dans la perspective de l'égalité de sexe d'ici 2030. C'est la raison pour laquelle nous avons reçu sur ce plateau une grande pensée, ainsi d'édifier et d'éclaircir la société congolaise. Un grand merci à Nova qui nous a soutenus sur ce plateau. Un grand merci à Bruce Dianzenza. Un grand merci à Rudy Ngouya, Rudy Puissance. Merci à l'agence d'ANV qui nous accompagne. Merci à l'honorable DG Clément Zaou qui nous soutient. Et merci à la grande famille de Kin 24 Télévision. Le monde à Kinshasa, Kinshasa dans le monde. Restez branchés sur le reflet de Kinshasa. À la prochaine. Ciao.